Quels sont les pays où le FMI a réussi? Nous n'en voyons pas. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Tomorrow, the United States of Africa. Salut à tous les téléspectateurs, on est avec Dr Rossa, le panafricaniste. Docteur, comment ça va? Ça va, merci. Nous allons parler de la religion, on est à la fin de l'année. Certaines personnes sont en train de célébrer le fête de Noël. Nous allons voir comment la religion occidentale a affecté la culture africaine. Pouvez-vous nous dire quelque chose à propos de ça? Merci pour la question. Comme tu viens de le dire, on est en train de célébrer la fin de l'année ou la fête de Noël. Le problème pour l'Afrique, c'est comme tout le monde peut le comprendre, c'est qu'il est dans la culture, dans le comportement social qui n'est pas pour les Africains. Que ce soit son Noël, que ce soit son fait d'année, tout, c'est pour l'impérialisme, c'est l'Occident. En fait, c'est l'Empire romain. Il n'y a pas une différence. Ça reste, l'Empire romain reste toujours. Okay. Personne ne peut me dire l'avantage que l'Afrique a réussi dans cette invasion. Parce que l'Afrique a été envahie de deux côtés. Côté culture et côté économie. Et la culture a détruit l'Afrique plus que l'économie. L'économie, on peut récupérer. Il est facile de récupérer l'économie. Mais il est très difficile de récupérer la culture. Jusqu'à présent, c'est l'objectif. On voulait que l'Afrique, on dit que l'Afrique n'a pas de culture. Il n'a pas de civilisation. Ni culture, ni civilisation. Il doit s'adapter, il doit aller sur la culture occidentale et la civilisation occidentale. La culture n'a pas de civilisation. Plutôt l'Afrique n'a pas de civilisation, c'est ce qu'on dit. Même en entrant, quand ils sont venus, soit pour la colonisation, ils disaient qu'ils viennent pour la civilisation. Pour donner un mot, un terme caressant pour la civilisation, pas la colonisation. Mais tout le monde sait, c'était pas seulement ça. Tout simplement, la cultivation, l'éthnocide, ça allait faciliter l'exploitation de l'Afrique. C'est ce qu'on a fait. Donc, la religion, comme manifestation de la culture, a été une arme très puissante qui a aidé l'Occident à maîtriser, à victimiser l'Afrique. Ouais. On peut comparer, je peux vous donner l'exemple. Comparer avec d'autres pays qui sont colonisés. Comparer l'Afrique au Japon, par exemple. À l'Inde. Il y a des pays qui se sont protégés, qui n'ont pas voulu que l'électricité échappe. Par exemple, je vous ai donné l'exemple du Japon et de l'Inde. Tu n'as pas trouvé un Japonais qui s'appelle Jean-Marie. Tu n'as pas trouvé un Indien qui s'appelle Thomas. Ils ont protégé l'électricité. Tu vois, ils ont mieux sorti de la colonisation plus que nous. Tandis que nous, on a tout détruit, la culture. C'est-à-dire, si tu perds ta culture, tu te perds toi-même. Tu es perdu aussi. Si tu as une honte de ta culture, tu as une honte de toi-même. C'est ça le problème de l'Afrique. C'est ça le problème, un grand problème pour le panafricanisme. Récupérer la culture, récupérer l'identité africaine. L'identité africaine est perdue. Le Japon n'a pas perdu son identité, ça tout le monde est d'accord. Ils ont été colonisés, mais ils ont pu récupérer. L'Afrique pouvait facilement récupérer son économie, mais récupération de la culture, c'est difficile. Oui.
Jusqu'à présent, par exemple, si tu dis que vous êtes en train de préparer la Noël, informe-toi au Japon. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. En Afrique, peut-être en Éthiopie, je ne sais pas. Il est difficile de savoir pourquoi, même cette journée de Noël, les Africains jusqu'à présent ne connaissent pas sa signification. Ils se disent chrétiens. Pourtant, cette fête de Noël n'a aucune relation avec Jésus. Vous êtes d'accord? Je ne sais pas. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Je sais qu'il y a des Africains qui le savent. Par exemple, les témoins de Jéhovah, les Adventistes, je ne suis pas sûr. Mais il y a des religieux qui savent que c'est fou. Si tu es chrétien, ça devait te faire honte parce que tous les faux dîmes, comme Mitra, comme Denise, comme Denis, comme Holas, sont nés le 25 décembre. Et leur maman était toujours une vierge. On a voulu comparer Jésus avec ces faux dieux. On l'a mis le 25 décembre. Maman, une vierge. Or, Jésus est un Dieu. Ce n'est pas un faux Dieu. Un Dieu, n'est-ce pas, comme un être humain. Je ne sais pas, il est difficile d'expliquer ça. Hein. C'est difficile, ce n'est pas difficile, mais ils ne peuvent pas t'écouter. Sinon, ça n'a pas de sens cette journée. Pourquoi ils ont choisi cette date? Ils savent. Pourquoi ils choisissaient les dates de ces idoles? C'est dans la mythologie. Ils voulaient, si tu veux dominer quelqu'un, tu dois l'inclure dans ton comportement. Tu dois absorber sa culture, l'obliger, ou bien faire tout ce qui est possible pour qu'il adapte ta culture. Il perd sa culture, il adopte ta culture. Tu le fais perdre sa langue, il adopte ta langue. C'est ça. Pourquoi ils ont choisi de construire? Ils n'ont pas choisi ça, ils n'ont pas choisi ça, c'est la mythologie. Ça, chaque peuple a sa mythologie, n'est-ce pas? Mais leur mythologie, comme ils dominaient l'Afrique, ils voulaient tout simplement que la mythologie soit mondiale. C'est leur mythologie. Ils n'y croient même plus aujourd'hui. Pourquoi ils ont choisi de construire beaucoup des églises en Afrique que des usines? Bien sûr, les usines, si l'Afrique a des usines, tu vois les désavantages. Ils n'ont pas choisi ça, ils ont planifié ça. Je vous ai dit, là, je ne sais pas, je ne me rappelle pas le moment, mais je pense qu'on a parlé de ça à propos des réunions qui se tenaient à Bruxelles. L'Afrique, on avait besoin de matières premières pour industrialiser le continent. Si l'Afrique avait des industries, c'est-à-dire qu'il serait capable de transformer les matières premières. Et dans ce cas, l'Europe ne pouvait pas avoir ces matières premières. Il fallait des églises pour faire distraire les gens. Il montrait que la vie la plus importante n'est pas sur terre, elle est au ciel. Dans ce cas, la population africaine serait tous portée dans les églises où on ne passera jamais à l'industrialisation. Et les industries doivent rester en Europe, la matière première doit être acheminée vers l'Europe, et puis, ce qu'ils devaient faire, c'est juste voir les miettes pour donner des aides, nourrir la population qui attend le ciel.
oui, qui sortent des églises. On les nourrit gratuitement et les Africains applaudissent parce qu'il y a quelqu'un qui les nourrisse tous les jours. C'est ça. Et c'était un plat et ils ont réussi. Jusqu'à présent, l'Afrique établit des manteaux des églises, tandis que l'Europe sont des industries. Et si on reste dans ce contexte, on n'arrivera à rien du tout. Il faut changer, il faut une révolution. Est-ce que dans ce cas, l'Afrique avait sa façon de croire à Dieu avant l'arrivée du Messie? Chaque peuple, on dit que l'homme, c'est un animal religieux. Chaque peuple a sa façon de croire à un Dieu, à une puissance, à un être suprême, à une puissance spirituelle à l'homme. Chacun. Ouais. Il en avait? Bien sûr, partout. Le monde entier avait un Dieu. Mais on te dit, si tu veux dominer quelqu'un, tu lui dis que son Dieu n'est pas le vrai. Donc je t'amène mon Dieu, c'est le Dieu, le vrai Dieu. L'autre, c'est un idole. C'est ça. Donc il ne fallait pas amener ou bien civiliser l'Afrique avec la religion. C'est l'Afrique qui a civilisé l'Europe. Même ce religieux est venu de l'Afrique. Tout simplement, les Européens, ils ont été plus malins que nous. Sinon, tout vient de l'Afrique. Tout, la civilisation. Comment les Européens ont appris à lire, à écrire? La première bibliothèque mondiale, à l'origine, Alexandrie. En Égypte? Oui, en Égypte. L'écriture, pour l'origine, en Afrique. C'est ça, non? Mais on a été beaucoup plus malin. On a volé tout ça depuis l'Afrique. Ils ont ramené en Afrique en vous disant que c'est eux qui amènent. C'est ça le problème. Ce qui m'a fait très mal, c'est ces fêtes, par exemple. Il y a des fêtes pour les Africains, on les oublie. Ça m'a étonné, par exemple, le 10 mai, c'est la fête de l'abolition de l'esclavagisme. La France commémore cette journée d'une congé. C'est une journée fériée, mais aucun pays d'Afrique ne célèbre cette journée. Le 10 mai, abolition de l'esclavagisme. Il n'y a que la France. Alors que c'est nous qui sommes esclaves. Nous fêtons tous Noël. L'Éthiopie, le 1er mars, c'est le pays africain qui a pu combattre et vaincre les pays colonisateurs. Ça a été un choc généralisé en Europe. C'est un choc généralisé. C'était une victoire brillante pour l'Afrique. Mais aucun Africain ne se rappelle ça. Aucun Africain ne fête pas cette fête. Cette victoire. Sauf l'Éthiopie. Avec quelques panafricains. Entre autres moi-même. Le 2 mars, on fête ça. Mais aucun pays africain se rappelle ce jour. Le 1er mars. C'est le 2 mars. C'est le 1er mars, la victoire du 1er mars, mais officiellement, on a mis le 2 mars. Qu'est-ce que les Européens et les Américains ont en train de faire avec ces églises? Les Européens. Maintenant, les églises européennes ou américaines. Docteur, qu'est-ce qu'ils font avec ces églises, les Européens? Non, on ne fait plus rien. Quand quelqu'un est affecté psychologiquement, c'est fini, c'est acquis. On n'a pas besoin de courir derrière. Par exemple, je vais vous donner des exemples. On a sensibilisé les Européens, les Chinois, pour limiter la naissance. Aujourd'hui, il est difficile de reprendre.
C'est comme chez nous en Afrique. On a sensibilisé, on a très religieux, pas de force. On forçait les gens. Aujourd'hui, les dire de laisser, c'est difficile. Nous sommes psychologiquement affectés. Il faudrait des générations et des générations. Ouais. Et chez eux, ils font quoi avec les églises? Chez eux, Qu'est-ce qu'il y a? On ne fait rien. Les églises, c'était pour nous. par exemple, en Italie, Non, c'était pour nous, même l'Italie, c'est pour nous. Les églises, c'est pour nous, c'est pour l'Afrique, c'est pas pour les. Ouais. est-ce qu'ils font des messes? Ou bien ils sont en train de... Non, pas comme ici. Non. Ça n'a aucune relation avec l'Afrique. Et c'est la politique. L'industrialisation, je veux dire, le développement. Or, en Afrique, c'est un grand problème avec ces religions. Il est difficile. Parce que d'abord, on a détruit l'unité. Les religions ici, en Afrique, les Africains ne sont pas unis à cause de plusieurs choses, même à cause des religions. J'ai entendu qu'il Il y a même des dieux de religion. Par exemple, Boko Haram. Par exemple, les Shabab. Il y a des dieux de religion ici. J'ai entendu qu'ils sont en train de fermer les églises Où ça? en Europe. Non, on a fait ça depuis longtemps. On a vendu les églises, même en Belgique. Ça, on l'a fait depuis longtemps. Enfin, comment est-ce que les Africains vont se libérer de ces religions? Donc, petit à petit, avec les générations, on fera tout ce qui est à notre pouvoir pour leur montrer l'inutilité de ces religions. Ils sont inutiles parce qu'ils n'ont jamais résolu aucun problème en Afrique. Ça n'a pas empêché les conflits en Afrique de tous les jours. Ça n'a pas empêché la misère et la pauvreté. Même le ciel qu'on promet, personne n'est allé. Il faut petit à petit, avec la formation, avec les études, petit à petit, on arrivera à ça. Oui. Mais avec le développement aussi, parce que la religion a une relation très proche avec la misère. Si tu es pauvre, tu as de l'espoir. On te dit que tu iras au ciel. Malgré que les conditions de vie sont difficiles, c'est de passage. Si l'Afrique se développe économiquement, si l'Afrique se libère de l'impérialisme, si l'Afrique et que économiquement il y a une amélioration économique, la région va tomber d'elle-même, sans beaucoup d'efforts. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Si tu n'as rien à faire, tu dois prier. Ça ne coûte pas pour prier, ça ne te coûte pas cher. C'est gratuit. Docteur, on finit par ici. Nous vous remercions. Merci aussi, je remercie tout le monde. À la prochaine. Quels sont les pays où le FMI a réussi? Nous n'en voyons pas. To independence now. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Tomorrow, the United States of Africa